Un petit coup de flamme pour la fin. Donc, je suis Frédéric Demoisson, souffleur de verre au chalumeau, artistique, puisqu'il y a différentes branches dans la verrerie au chalumeau, et je suis meilleur ouvrier de France dans cette discipline depuis 2019. Alors, ça commence à être un long parcours par rapport à mon âge. Je travaille le verre depuis l'âge de 15 ans. Sorti du collège, c'est mon père qui m'a présenté ce métier-là. Je suis allé donc visiter Vannes-le-Châtel, qui est aujourd'hui une école toujours existante dans laquelle d'ailleurs je donne des cours, ce qui est assez marrant. Du coup, j'ai vu ces personnes-là travailler le verre et direct, quand j'ai vu ça, je suis tombé amoureux. J'ai dit oui, je veux faire ça comme métier. Et me voilà, plus de 30 ans après, toujours en train de travailler le verre et toujours aussi passionné. Je travaille avec du propane et de l'oxygène pour faire chauffer le verre à plus de 1400 degrés. Donc à chaque fois, je suis obligé de monter tout doucement en température. Le verre n'aime pas le chaud et froid. C'est quasiment le premier geste qu'on apprend quand on est à l'école, ça va être de tirer une pointe. Donc là, il faut que mes deux mains elles tournent à la même vitesse et qu'elles soient bien alignées. Et là, je sors de la flamme. Et maintenant, je tire dessus, toujours en tournant mes deux mains. Une fois qu'il a refroidi, je viens séparer le bout de la pointe. Et j'ôte cette partie-là. Le travail du verre, c'est assez fou, puisqu'on a quand même une matière qui est en mouvement, qui est en fusion, transformée avec la flamme. C'est toujours assez impressionnant. Et on n'a pas de limite. En vérité, la limite, c'est moi-même. Je dirais, c'est le côté technique qui va nous faire évoluer avec les années, le travail et la répétition du geste. L'autre partie qui me plaît énormément aussi, c'est de donner des cours. J'aimerais pas faire que ça, mais je trouve qu'à un moment donné, quand on arrive à un certain niveau de savoir-faire, je trouve que c'est quand même intéressant de faire passer ce savoir-faire et pas le garder pour soi. Je crois qu'on se prépare pas. Je savais que ça allait être une année difficile, donc si vous préférez, quand on s'inscrit, en tout cas dans notre domaine, parce qu'il y a différents métiers, pour la verrerie artistique, on s'inscrit et on reçoit un sujet. On va lire le sujet et on a un an pour emmener sa pièce à Paris. C'est complètement anonyme. Pour la petite histoire, moi le sujet, je devais exprimer le temps qui s'écoule et je devais avoir au minimum une roue ou un engrenage dans ma pièce et une partie de la pièce en mouvement. Je peux vous dire que quand on est devant son ordinateur et qu'on lit le sujet, on a un grand moment de solitude. Beaucoup de choses. Et ce col bleu, blanc, rouge, cette médaille, elle est reconnue vraiment dans le monde entier. Et puis il y a le regard des gens aussi. Ce qui est assez impressionnant parce que j'ai pas tout le temps le col bleu, blanc, rouge. Des fois, je pose aussi la médaille quand je travaille. Et des personnes me regardent et après, quand ils se rendent compte que je suis meilleur ouvrier de France, le regard il change. Alors que la personne reste la même au chalumeau. Pensez à l'artisanat français. Voilà, il y a des super artistes et artisans en France. Que ça soit dans n'importe quel domaine, on a cette chance-là. Le savoir-faire français est formidable. Donc pensez à nous et pensez à l'artisanat.